Alors à l'origine du projet, il y avait cette fiction, ce roman que j'avais travaillé pendant des années lorsque j'habitais en France. Il traitait de désastres naturels et il se situait à différents endroits des États-Unis pour des raisons d'espace et de phénomènes climatiques qui sont assez variés au sein d'un même territoire. Bon, alors pour cette fiction, je m'étais basé sur des faits réels qui ont eu lieu ces 20 dernières années aux quatre coins des États-Unis. Et j'ai utilisé ces faits et ces lieux, mais durant l'écriture en France, je n'ai finalement jamais bougé de Paris. Puis suite à un événement dramatique qui est intervenu dans ma vie personnelle, je me suis retrouvé comme privé de goût pour la fiction. Je me suis retrouvé incapable d'ouvrir un roman, une nouvelle, d'en lire, d'en écrire. Ça ne fonctionnait plus, je ne croyais plus aux histoires qu'on me racontait ou que j'essayais moi-même de raconter. Au moment de ce bouleversement, je vivais aux États-Unis depuis 3 ans. J'étais venu m'installer à Chicago avec ma femme et ma fille à ce moment-là, et j'enseignais les arts visuels. Il m'est tout à coup apparu un autre projet. Il fallait que je me rende aux endroits que j'avais utilisés dans ma fiction. Il fallait que je me rende sur place, que je fasse l'expérience de ces lieux, de ces drames, de ces traces que j'avais exploitées pour nourrir mon roman pendant toutes ces années. Alors qu'est-ce que j'espérais trouver là-bas? En fait, je n'avais aucune idée, mais il me semblait tout à coup évident que le récit de ces expériences devait compléter mon projet initial. En quelque sorte, ma fiction devait soudain impacter ma réalité, ou quelque chose comme ça. Le récit vient en écho au roman, en parlant des lieux dont il est question, et de l'expérience que j'en ai faite en me rendant sur place. Le sujet du roman, c'est justement l'histoire d'un personnage qui s'appelle Matt, qui, à un moment donné de sa vie, se sent comme incapable de prendre de nouveaux risques dans son existence. Et il n'aspire plus qu'à l'immobilité. Il se voit un jour contraint de prendre de nouvelles fonctions dans son métier, qu'il va être complètement incapable d'exercer. Il va se sentir dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Et en l'occurrence, ces fonctions, il s'agit de se rendre aux quatre coins du pays pour expertiser des scènes de sinistres dues à des catastrophes naturelles. L'immobilité à laquelle il aspire, ce personnage, n'est qu'un reflet de ses peurs profondes, bien sûr, et ces scènes de sinistres sont autant de miroirs qu'il est incapable de regarder. Il va donc devoir trouver une manière de composer avec cette nouvelle situation. En fait, les photographies ne jouent pas qu'un rôle illustratif dans le projet. Elles ont un rôle actif dans le sens où elles sont censées être les photographies que le personnage principal réalise des différentes expertises sur les lieux des drames. En l'occurrence, le personnage principal, donc Matt, va prendre la décision folle de ne pas se rendre sur les lieux des catastrophes. Mais à la place, il va décider de recréer depuis chez lui des scènes en miniature dans des boîtes en bois. Il va alors prendre des photographies de certains détails de ces scènes et les joindre à de faux rapports d'expertise qu'il va rédiger à partir des quelques informations qu'il possède sur les victimes de ces drames. Tout ça va lui permettre pour un temps de se substituer à la réalité des scènes dramatiques qu'il est censé affronter dans le cadre de son travail, mais pour un temps seulement, évidemment. Alors en fait, j'ai commencé à travailler sur ces shadow boxes, donc que le personnage Matt crée dans le livre, il y a plusieurs années à l'occasion de mon premier voyage. Ces shadow boxes, comme on dit, donc, ont un rôle pivot dans le projet. Il me semblait logique de les construire en partie avec les matériaux naturels que j'allais trouver sur place. Par exemple, dans cette série sur l'éboulement de terrain, qu'on appelle sinkhole en anglais, en Floride, donc, un pauvre homme
nommé Jeff, s'est vu soudain avalé par un trou énorme qui s'est ouvert sous son lit alors qu'il dormait. Pour cette série, j'ai récupéré de la terre à l'endroit même de la tragédie. Les Shadowboxes sont dans ce projet artistique une sorte de seuil commun à la réalité et à la fiction. Elles appartiennent aux deux univers, tout comme les photographies. Ces éléments sont devenus un projet artistique à part entière, fait pour être exposé et qui fonctionne indépendamment du livre. Il y a 52 Shadowboxes et il y a 104 photographies. Au final, la partie fictionnelle du livre a ouvert des horizons sur un processus artistique plus vaste et sur des réponses personnelles face aux événements de la vie, face à la question du risque et à la question de la distance.